Alors, une petite présentation pour faire ce fameux graphique ombrothermique là, sur l'Argentine, pour que vous puissiez commencer et pas bloquer sur les choses les plus compliquées à faire sur ce graphique. Donc, vous avez sur votre fichier ce tableau que je vous ai envoyé. La première chose à faire, ça va être de rajouter ici les mois qui vont devoir apparaître ici en bas du graphique qui n'apparaissent pas dans le tableau. Donc, petit rappel, pour faire les mois, on va les ajouter ici. On va commencer par écrire janvier. On va valider. Et puis ensuite, on va prendre janvier, on va le copier jusqu'en bas. Rappelez-vous, le petit carré noir ici en bas à droite. Quand on va dessus, une petite croix fine apparaît et on descend jusqu'en bas pour avoir tous les mois. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir sélectionner tout le tableau et cette fois-ci, faire notre graphique. Donc là, nous sommes sur OpenOffice. Sur LibreOffice, ça marche à peu près de la même façon. Donc là, on va aller sur le petit outil qui est là-haut, qui fait donc les graphiques. Donc, on clique dessus. Un premier graphique apparaît, comme vous le voyez ici. Pas forcément comme on voudrait, puisque nous, on va vouloir quelque chose avec des barres et des courbes. Donc, quand on est sur cette fenêtre-là, on va aller déjà tout en bas, choisir ligne et colonne pour avoir le bon type de graphique. Et c'est à partir de là qu'on va choisir le nombre de lignes que l'on veut. Donc là, il n'y a qu'une ligne pour l'instant. Donc, on va demander à avoir 3 lignes, puisqu'on a bien 3 lignes ici. Vous pouvez le suivre avec la souris. Et après, on va pouvoir terminer notre choix de graphique. Et on a bien un graphique avec 3 courbes et notre histogramme. Donc, le reste, ça va être tout simplement de faire apparaître, je vais décaler mon graphique pour que vous puissiez voir, de faire apparaître sur le côté ici, comme ici, le deuxième axe des ordonnées pour avoir la pluviométrie de ce côté et la température de l'autre. Alors, peut-être que ça va s'inverser, peu importe. Du moment que les barres correspondent bien à la pluviométrie et les courbes aux températures, il n'y a pas de souci. Donc, petit rappel, pour faire apparaître cette barre ici, il suffit tout simplement de cliquer sur l'un des bâtons ici pour sélectionner tous les bâtons de la pluviométrie, faire un clic droit, formater les séries de données. Et là, dans l'onglet qui s'appelle Options, on a ici axe Y primaire et axe Y secondaire. Donc, on va demander un axe Y secondaire. Et notre axe Y secondaire apparaît bien ici à droite. Il ne vous reste plus après qu'à modifier votre graphique pour faire en sorte que tous les mois apparaissent bien ici en bas, changer la couleur des courbes, faire apparaître sur les courbes les différents points avec des formes différentes que l'on peut faire sans souci. Je peux vous montrer rapidement sur celui-ci. Il suffit juste de faire un clic droit sur la courbe, formater les séries de données. Et puis ici sur ligne, on va pouvoir en fait modifier les éléments. Donc on peut ici sélectionner la courbe et puis avoir, alors ça ne doit pas être celui-ci. Est-ce qu'on peut le faire sur OpenOffice, les petits points? Normalement, oui. Donc, il s'agit bien ici de faire un clic droit, formater les séries de données et d'aller ici sur Symboles pour obtenir les petits symboles que vous avez ici. Donc, il faut juste sélectionner, demander ici les symboles, tout simplement, et vous choisissez par exemple le triangle qui est comme celui-ci. Vous changez la couleur de votre courbe, diagramme 11 par exemple, et vous pouvez aussi changer l'épaisseur, la mettre plus ou moins épaisse en fonction de ce que vous voulez. Alors attention, le petit symbole est resté jaune, donc on va pouvoir normalement changer la couleur du symbole aussi. Pas forcément sur ce logiciel, apparemment. À moins qu'on aille dessus ensuite, on va regarder. Non, c'est bon, il s'est bien mis à la bonne couleur tout seul automatiquement. Et donc, vous faites pareil pour les autres courbes. Et puis le reste, vous essayez de vous rappeler comment fonctionne le graphique. Voilà, si vous avez d'autres questions, renvoyez-moi un mail pour me demander et je vous redonnerai des explications complémentaires s'il y a besoin. Bon courage!